Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Psaume 27, verset 4. Amen. Les versets 5 à 9 de Néhémie chapitre 6 qui nous sont proposés ce matin nous plongent au cœur d'une grande campagne de diffamation et d'intimidation menée par Sanballat et ses alliés contre Néhémie et les Juifs qui reconstruisent les murailles de Jérusalem. Les versets 5 et 6 précisent bien cette campagne de désinformation. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Versets 5 et 6 du proverbe Néhémie, chapitre 6. Chers frères et sœurs, nous trouvons dans cette déclaration des accusations infondées, des bruits de couloir qui parfois découragent. Et tout ceci ne vient pas de n'importe qui. C'est Sanballat qui envoie une lettre ouverte à Néhémie, l'accusant de fomenter une rébellion contre l'emprise perse. Cette accusation est totalement fausse et vise à discréditer Néhémie aux yeux des autorités perses. Combien de personnes ne discréditent pas les hommes et les femmes de Dieu? Combien de fois ne dit-on pas des mensonges sur le compte des hommes et femmes de Dieu, juste pour salir leur ministère et la parole de Dieu dont ils sont les porte-paroles? Pour ne pas s'arrêter là, une invitation trompeuse a été rédigée. Sanballat ne se décourage pas. Il invite Néhémie à une rencontre secrète. Cette invitation n'a rien d'innocent. Il cherche à éloigner Néhémie du chantier et à le mettre en danger. Heureusement que la réponse de Néhémie a été ferme. Je fis répondre à Sanballat: ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Néhémie chapitre 6, verset 8. Ayons le courage de démentir les rumeurs. Disons la vérité. Ce verset 8 est un démenti catégorique. Néhémie le prophète rejette fermement ces accusations, les qualifiant d'invention de Sanballat. Il ne se laisse pas intimider par les manœuvres machiavéliques de Sanballat. Il faut dévoiler les véritables intentions
de nos détracteurs par la vérité. Dans notre test de ce jour, Néhémie comprend que l'objectif de Sanballat est de semer la peur et le doute afin de saboter la reconstruction des murailles. Au verset 9, Néhémie montre avec preuve à l'appui que tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient: ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Sanballat et ses alliés espèrent que ces accusations vont décourager Néhémie et les Juifs et les amener à abandonner leur projet. Mais Néhémie et ses frères et sœurs n'ont pas eu peur. Bien-aimés, en semant la peur, l'ennemi et ses acolytes espèrent créer la division et affaiblir la détermination des travailleurs. Nous devons retenir que la persévérance face à l'adversité devient une épée nécessaire pour dérouter les calomniateurs. Dans le texte, Néhémie fait face à des obstacles considérables, mais il ne se laisse pas décourager. Il continue à travailler avec détermination pour l'œuvre du Seigneur. Comme Néhémie, ne nous laissons pas entraîner dans un jeu de mensonges. Défendons la vérité. Disons clairement ce que nous pensons, sans insulte ni langue de bois. Exposons les mensonges de nos ennemis. Néhémie demande à Dieu de le fortifier. La prière est une arme puissante face aux attaques de l'ennemi. Ne cessons pas de prier notre Dieu de nous venir en aide. La communauté, c'est-à-dire Néhémie, ses frères et sœurs de bonne volonté, travaillent ensemble pour reconstruire les murailles. L'unité et la solidarité sont essentielles pour faire face aux défis. L'unité et la solidarité sont essentielles pour reconstruire ta communauté, ta famille, l'église dans laquelle le Seigneur t'a appelé. Frères et sœurs en Christ, quel soutien donnes-tu aux bâtisseurs de l'œuvre? En résumé, ces versets nous montrent que la construction du royaume de Dieu n'est jamais un chemin facile. Il est souvent semé d'embûches et d'opposition. Cependant, avec la foi en Dieu et la persévérance, nous pouvons surmonter tous les obstacles. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Amen. Prions notre Dieu pour qu'il nous fortifie. Éternel des armées, nous savons que tu es avec nous pour nous aider à faire face à toutes les situations. Même dans les adversités, tu es capable de transformer les flèches du malin à notre faveur.
Ta parole nous rassure, Éternel notre Dieu, dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 54, les versets 15 et 17, que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Père éternel, notre Dieu, protège-nous à partir de ce verset. Permets que cela soit une réalité afin que tu nous protèges. Protège-nous et donne-nous un peu de ta force pour que nous puissions cheminer avec confiance et établir une relation de paix et de sérénité avec nos frères et sœurs. Laisse-nous œuvrer dans ton champ, même lorsque nous ne pouvons distinguer la lumière sur notre route. C'est toi qui contrôles tout. Nous avons confiance en toi, notre Dieu, et nous continuons à cheminer avec toi, notre Dieu. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu saint, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Deutéronome 28, 1. Amen.